Ce livre, c'est d'abord une plongée dans un fait divers, comme il y en a malheureusement beaucoup en France. Mais ce qui va s'avérer très marquant, c'est que c'est une affaire sans corps, sans scène de crime, sans aveu. Donc il y a tout de suite ce mystère qui va interroger et éveiller la curiosité. Ce livre, c'est aussi le portrait de Delphine Jubilard, une femme discrète, aimée de tous, une mère qui chérit ses 2 enfants, une soignante dévouée. Ce qui dessine aussi en filigrane, c'est le portrait de Cédric Jubilard, qui est devenu le principal suspect, le suspect numéro 1. C'est un homme qu'on découvre provocateur, parfois cynique, parfois arrogant aussi, et qui est mis en examen depuis 1 an et demi, et qui pour autant clame son innocence, et qui reste bien sûr présumé innocent à ce jour. Ce livre revient sur les mois et voire les années qui ont précédé la disparition. L'idée est de comprendre comment on en est arrivé à ce drame, comment on en est arrivé à ce que Delphine ne donne plus signe de vie, et pose cette question qui est peut-être la seule qui vaille et la plus importante, c'est de savoir comment une femme peut-elle disparaître sans laisser de traces, ou plutôt une femme peut-elle vraiment disparaître sans laisser de traces. Pour ce livre, qui a été une longue enquête, j'ai eu accès à des pièces inédites du dossier, qui nous permettent de prendre toute la mesure du drame, mais aussi de comprendre certains aspects du mystère. Le point de départ de cette enquête, c'est l'émotion qu'a suscité l'affaire, dans la région, mais aussi partout en France, car elle dit quelque chose de l'état de notre société. Et puis, comme je le disais, il y a le mystère. C'est lui qui réellement élève ce fait divers au rang de passion collective. Cédric Jubilard reste à ce jour présumé innocent et clame son innocence. Il est incarcéré à l'isolement. Mais il y a dans cette affaire quelque chose d'intéressant, c'est une affaire mouvante. Et donc, on est constamment habité par le doute.